Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier live de la deuxième semaine des lives. Et ça passe vite quand même. Et c'est surtout que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà, c'est ça. Comme je vous disais la semaine dernière, c'est comme mon petit rendez-vous quotidien, privé avec vous. Voilà, j'adore. Comme à l'habitude, il fait chaud ou vous avez le goût de vous détendre, prenez le temps de faire un verre d'eau, un verre peu importe, de jus, une tisane, un thé. Hein? Mettez-vous à l'aise pour le début de ce live. Et donc aujourd'hui, le plan de match. Plan de match du jour. Comme la semaine dernière, hein, on est rendu dans le 4e temps pour aborder la question que j'avais reçue. Et le 4e temps est utilisé pour voir les solutions concrètes. Hein? Parce que maintenant qu'on a vu en début de semaine les différentes raisons qui peuvent expliquer les réactions émotionnelles et comportementales de cet enfant, on a mis le doigt sur la cause réelle, la cause retenue. Hein? Après, hier, je vous ai expliqué la posture idéale parentale à adopter dans les situations de panique, hein, comme cet enfant-là. Et donc, maintenant, on est rendu à l'étape de vous donner les stratégies concrètes. Hein. Donc, je vous redis l'histoire dans le fond, du petit garçon que la maman m'a envoyé. Donc, elle me dit, mon enfant de 8 ans, impossible de l'habiller le matin avant d'aller à l'école. Ça fait 2 ans que c'est plus intense. Il panique et au final, il choisit de mettre toujours les mêmes vêtements. Elle m'avait précisé du mou. Hein, en québécois, ça veut dire des vêtements dans le sens qui sont pas serrés, qui sont plus stretch, plus de type jogging. OK? Et elle me dit, j'ai arrêté de me battre, mais je voudrais l'aider. Comment faire? Ici, comme je vous disais en début de semaine, puis je vous invite à regarder le premier live de cette semaine, il y a plusieurs avenues à aborder ici. Puis vous commencez à me connaître, moi je décortique toutes les situations parce que mon objectif, c'est de trouver la cause de la cause. C'est pas de mettre en place des stratégies pour mettre des stratégies qui vont durer peut-être 3 jours puis qu'après ça sert plus à rien. Pourquoi ça sert plus à rien? Parce qu'on n'a pas trouvé la cause de la cause. Donc mon objectif, c'est vraiment de trouver avec vous la cause qu'on a établie mardi pour maintenant appliquer des solutions concrètes qui sont pas compliquées à appliquer, mais qui sont juste dirigées vers la bonne chose. Et c'est ça qu'il faut. Le nombre de fois qu'on aborde la dyslexie juste en faisant lire l'enfant, puis écrire, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La dyslexie, à la base, c'est un trouble neurologique qui a un grands aspects liés à la motricité. Plus précisément au niveau du corps calleux, une des structures au niveau du cerveau où l'information ne passe pas suffisamment et donc il y a des répercussions sur comment l'enfant peut lire ou écrire. Mais tant aussi longtemps qu'on ne sait pas, ben là, on applique n'importe quelle solution. Et moi, mon but, c'est pas d'appliquer n'importe quelle solution, ça ne m'intéresse pas. Et je suis convaincue pour vous aussi, c'est une perte de temps. Donc, mon enfant a 8 ans, impossible de l'habiller le matin avant d'aller à l'école. Donc, je vous ai dit en début de semaine qu'il y avait un aspect contextuel lié à ça. Il y a un aspect contextuel. C'est pas à l'habillage, au retour de l'école, c'est pas le matin
La fin de semaine, c'est le matin avant d'aller à l'école. Donc, on avait vu cette semaine que toute la notion de stress, qui est reliée à l'école, dans le sens, je me lève et là, tout le monde est hyper actif dans la maison, les frères et sœurs, tout ça, tout le monde se lève, go, go, go déjeuner, go, 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 peut-être qu'on se lave, go, 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 boîte à lunch, go, go, go. Et c'est un mode très, très speed. Donc, première des solutions concrètes, moi, ce que je vous invite, c'est à aller regarder le contexte des états de panique de votre enfant. Notamment ici, qu'est-ce qu'on peut changer dans la routine matinale avant d'aller à l'école pour que l'enfant puisse même être moins en état de stress, donc son système nerveux moins en état de stress, pour que après, quand il ajoute un stimuli comme l'habillage, ça soit pas source de panique, peut-être source d'inconfort, mais pas source de panique. Déjà, on va avoir réduit de beaucoup l'intensité de la panique. Il faut regarder de un, l'heure à laquelle l'enfant se lève. Qu'est-ce qu'il y a comme exigence le matin? Est-ce qu'il y a des trucs qu'il pourrait faire la veille pour en avoir moins à faire le matin? Est-ce que dans votre posture, autant vous que votre partenaire de vie, vous pouvez travailler sur vous-même pour incarner davantage de paix, de calme, de zénitude le matin, pour pas tout projeter ni vomir tout ça dans votre énergie sur votre enfant? Est-ce qu'on pourrait intégrer des checklists, des routines avec des pictogrammes visuels? S'il prend sa douche le matin, peut-être qu'il pourrait prendre la douche la veille, ça sera déjà ça de fait. Le lunch peut le faire la veille aussi. Fait qu'on amoindrit la quantité de stresseurs, la quantité de trucs à faire, la quantité d'exigences qu'on a envers notre enfant. Parce que lui, il se lève le matin, je vous l'ai dit, on a regardé la courbe de régulation, il se lève le matin, il est somnolent, puis après il tombe en état d'hypovigilance. Puis c'est quoi, il basculerait déjà en désorganisation. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de stresseurs, là. Donc, regardez votre routine. Regardez le moment où votre enfant panique. C'est peut-être pas dans le cas, comme le cas de l'enfant de 8 ans. Puis je vous invite à me poser des questions tout au long des lives. Moi, j'adore les questions. Donc, pour ceux, les nouveaux qui arrivent, coucou! Donc, vraiment, posez-moi vos questions au fur et à mesure. Écrivez-moi un message privé. Je suis là pour ça. Il ne faut pas être gêné. OK? Donc, solution 1, regardez le contexte. Solution 2, la maman me dit ça fait 2 ans que c'est plus intense. Ça fait... Bon, vous savez que ma carrière en pédiatrie est grande, dans le sens que ça fait 15 ans que je suis en pédiatrie. J'ai eu ma clinique privée ergothérapie enfance pendant 6 ans. Dès que j'ai des... Puis j'ai travaillé autant au Québec, en France qu'en Suisse. Bon, j'en ai vu des familles, des enfants, des parents. Dès que vous voyez dans la situation de votre enfant qu'il y a un changement, comme elle me dit, ça fait 2 ans que c'est plus intense. Ça veut dire qu'avant 6 ans, l'enfant, c'était quand même bien. Qu'est-ce qui a changé? Demandez-vous cette question. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est un déménagement, une séparation, un changement d'emploi, une perte d'emploi, la perte d'une personne chère dans votre famille, changement d'école, changement de garderie, arrivée d'un nouveau-né dans la famille, perte d'un animal de compagnie? Name it. Name it. Donc, à partir du moment où vous êtes capable d'identifier, ça veut dire que votre enfant possiblement vit, pas possiblement, c'est pas mal ça, vit un traumatisme depuis.
hein, son état émotionnel, affectif, de sécurité, d'attachement, psychique, tout ça a été dérégulé. C'est important de l'aborder. C'est important, verbalement ou par écrit ou par dessin. Hein, vous savez, moi, j'ai tout mon parcours aussi en art-thérapie, en ergothérapie au niveau du diplôme canadien. Aussi, on avait un volet art thérapeutique qu'on allait chercher aussi au niveau des méthodes projectives pour aller faire parler notre patient à travers des méthodes projectives inconscientes. C'est hyper pratique, utile et pertinent. Parce qu'il n'y a pas l'impression de vous révéler quoi que ce soit à travers un dessin, votre enfant. Hein? Donc, faites-lui dessiner l'événement pour faire évacuer, pour faire pleurer, pour faire crier, name it. Mais pour faire relâcher le stress qui a été emmagasiné depuis ce temps-là. Donc, ça, c'était la solution numéro 2. Maintenant, au niveau numéro 3. Votre enfant, bon, il panique. Au final, il choisit de mettre toujours les mêmes vêtements. On a nommé l'hypersensibilité tactile. Au niveau de l'hypersensibilité tactile, il y a maintes et maintes choses qu'on peut faire. Évidemment, moi, dans le contexte du live, comme je suis membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, je ne peux pas vous donner des stratégies thérapeutiques impliquant des outils ou peu importe directement dans le live. Si vous, de votre côté, vous voulez avoir de l'information là-dessus, venez m'écrire en privé. Mais tout de même, dans le cadre de l'hypersensibilité tactile, qu'est-ce qui se passe? C'est pas les récepteurs tactiles qui fonctionnent pas bien. Hein, on l'a vu en temps 2, mardi, quand on a exploré la théorie neurologique et neurodéveloppementale liée à l'histoire du petit garçon. C'est son tronc cérébral qui interprète que l'information sensorielle est dangereuse. C'est pas ses récepteurs qui fonctionnent mal, mais c'est l'interprétation qu'en fait son tronc cérébral. Donc, sachant cela, on peut envoyer à l'information au tronc cérébral comme quoi l'information, elle est douce, gentille. Comment? Mettez en place tout simplement des massages. Tu sais, par exemple, vous prenez une crème que votre enfant aime l'odeur ou pas nécessairement, ça peut être juste vous-même, mais tu sais, de venir masser votre enfant. En fond, de venir dire à la peau, mais surtout au tronc cérébral, ben, les stimuli tactiles, que ce soit avec mes mains, de la crème, ou même vous pouvez prendre des... Au Québec, on appelle ça des petites débarbouillettes, hein, c'est des petites serviettes pour se laver le corps. Ça peut être ça aussi qui peut être utilisé pour masser. Mais quand on masse, c'est profond, c'est lent, et c'est surtout symétrique. Okay. Si je fais un bras, je fais l'autre. Si je fais une jambe, je fais l'autre. Pourquoi? Parce que l'enfant va réagir face aux stimuli tactiles liés aux vêtements. Donc, si on vient déjà en amont apaiser tout ça avec ce que j'appelle un peu comme une diète sensorielle qui va permettre de calmer le jeu en tant que tel, au niveau de sa perception, ben ça, c'est super important. Salut ma chère Cindy! C'est super important. Hein? Donc, massage qui descendent, hein, profond, lent, symétrique, hyper important. Parce que là, vous apportez l'information au système nerveux de quelque chose qui est fréquent, mais qui est doux, qui est sécuritaire et qui est organisant. Donc, plus on va désensibiliser le corps à recevoir ces stimuli-là, ben plus, justement, quand il va mettre des vêtements, l'enfant,
plus il va avoir été désensibilisé. Que ce soit au niveau, peu importe, hein, j'ai dit des bras, des jambes, mais ça peut être au niveau du tronc, ok? Donc, hyper important cet aspect-là. Parce que, justement, l'enfant qui panique et qui choisit de toujours remettre les mêmes vêtements, on l'a vu ça mardi quand on regardait la théorie neurologique et neurodéveloppementale qui explique les réactions émotionnelles et comportementales de cet enfant-là, c'est que comme son système nerveux a basculé en état de stress, le fait d'ajouter un stimulus tactile déjà sur une hypersensibilité, ça exacerbe le stress. Et comme je vous l'ai dit, une hypersensibilité tactile, par rapport à quelqu'un qui a un profil sensoriel tactile normal, c'est comme si c'était décuplé. Donc, hyper important de garder en tête que lui, le petit stimuli qu'il ajoute, ça le fait exploser. Donc, bien entendu, qu'il retourne vers sa zone de confort. Salut! Qu'il retourne vers sa zone de confort, donc vers les mêmes vêtements. Il va choisir quoi? Il va choisir quelque chose de confortable, de doux, de lousse au Québec, hein, de ample. C'est sûr. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Parce que là, on a vu la solution 1, 2, 3. Solution concrète, hein, que je vous ai dit. Le neurodéveloppement, c'est pas nécessairement quelque chose de compliqué. Il faut juste savoir se poser les bonnes questions et se poser. Hein, s'ancrer pour observer et analyser la situation. Pourquoi c'était différent avant, puis maintenant, ça le fait plus? Pourquoi tel vêtement, mais pas tel autre vêtement? Et si, de l'autre côté, vous voulez davantage m'écrire en privé, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent m'écrire en privé, donc écrivez-moi en privé. Ça, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. 4e solution. Regardez les vêtements de votre enfant. Évidemment, quand on a une hypersensibilité, on évite le jeans, on évite la laine, on évite les vêtements trop compressifs qui piquent. Hein, moi, je parle d'expérience. Moi, quand j'étais tout petit, j'avais une hypersensibilité tactile. Bon. Comme je vous l'ai dit, moi, les grains de sable dans mon lit à Cuba, en voyage avec mes parents, quand j'avais 6 ans, c'était terrible pour moi. C'était terrible parce que je percevais chaque grain. Salut mon cher Thierry! Parce que je percevais chaque grain de sable dans mon lit comme étant, je l'ai dit, c'est décuplé, fait, comme étant quasiment un pois chiche avec un pic qui me piquait la peau. Donc, pensez toujours à ça. Votre enfant qui panique face, là, notamment ici, c'est des vêtements, c'est pas pour faire des caprices, c'est pas pour vous manipuler, c'est pas pour vous provoquer, c'est pas pour vous amener à croire que vous êtes un mauvais parent ou peu importe, ou qu'il n'est jamais satisfait des vêtements que vous lui achetez, ou que c'est juste pour vous faire ralentir par rapport à votre routine du matin avant d'aller au boulot. Non. C'est tout simplement parce que dans le contexte ici, on l'a bien vu, il y a un contexte qui a changé depuis 2 ans avec cet enfant-là. Probablement qu'il est arrivé un traumatisme, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, déménagement, divorce, séparation, comme je disais, peut-être décès d'un animal de compagnie, décès d'une personne dans la famille, changement d'école, changement de garderie, peu importe, changement d'éducatrice, changement d'enseignante, qui fait que là, pouf, ça a amené son système nerveux en état de stress. Et là, quand on rajoute le contexte de l'école avant, le matin avant d'aller à l'école, que tout le monde doit courir partout pour se faire à déjeuner, pour ramasser le lunch, le sac d'école, pour oublier les effets scolaires, nanana, puis on est là, vous voulez pas être en retard pour le travail, vous voulez pas être en retard pour l'amener à ses cours. Ben oui, c'est un contexte qui est anxiogène, c'est stressant.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte environnemental du matin pour venir calmer le jeu? Comme je vous ai dit tout à l'heure, en solution 1, ça va être de regarder qu'est-ce qui peut être fait la veille. Peut-être la douche, peut-être les collations, peut-être le lunch va être déjà au frigo, peut-être le sac à dos va être fait. Comme ça, il pourrait se lever le matin, déjeuner tranquillement, prendre plus de temps pour déjeuner, jouer un peu, lire son livre préféré. Et là, à la cool, on s'habille pour aller à l'école. Déjà, son système nerveux va être beaucoup plus calme. Est-ce qu'on peut exclure la pression sociale à cet âge-là, avoir les mêmes vêtements que les autres? Je dirais que la pression sociale, on le voit arriver plus vers l'âge de toute façon, vers 9 mois, même plus 10, 11, 12 ans. À 8 ans, c'est pas quelque chose qu'on voit de manière générale. Ici, la situation, c'est que l'enfant veut mettre tout le temps les mêmes vêtements et c'était précisé du mou. Donc, c'était vraiment, la maman m'a amené les précisions, c'était vraiment des vêtements de type jogging, gris, pas de marque, vraiment quelque chose de très, très doux et de très, très ample. Fait qu'on le voit tout de suite, ça, c'est dans le domaine sensoriel au niveau de l'hypersensibilité tactile, versus si c'est pression sociale, avoir les mêmes vêtements que les autres enfants, ben, on va le remarquer dans les types de vêtements qu'ils vont choisir. Il va avoir plus de variété, parce que lui, cet enfant-là, c'est tout le temps le même chandail et le même pantalon de jogging, le même gris à tous les jours, hein, qui ne lui pique pas les chevilles, qui ne lui pique pas les bras. Hein. C'est pas en lien avec une question de marque ou de type de couleur ou de peu importe. Hein. Fait que ça, on va le voir, je te dirais, Thierry, à travers l'information que le parent va nous fournir et ce que l'enfant va nous dire aussi, tu sais. Mais lui, en tous les cas, cet enfant-là de 8 ans, c'était vraiment en lien avec l'hypersensibilité tactile. Mais ta question, par exemple, elle est très bonne et très justifiée pour les enfants. Je te dirais, entre 10 et 12 ans, ça commence la pression sociale, effectivement. Et là, ça peut venir jouer dans le sens que l'enfant pourrait faire de la pression d'une certaine manière auprès de ses parents pour avoir tel type de vêtements. Mais comme dans la situation actuelle, la mère me dit « Impossible de l'habiller le matin avant d'aller à l'école, ça fait 2 ans que c'est plus intense. » Ça veut dire qu'en plus, toute cette hypersensibilité-là, elle a comme apparu depuis ses 6 ans. C'est plus intense, ça veut dire que c'était peut-être même présent avant. Donc, on voit que ça a commencé beaucoup trop jeune pour qu'il y ait une notion quelconque de pression sociale. Ça veut dire que si on remonte à l'anamnèse, fait que vraiment que si je fais le topo de comment que ça a été dans la jeune enfance de cet enfant-là, il doit avoir des signes d'hypersensibilité avant même ses 6 ans. Profil type, un enfant qui n'aime pas jouer dans le sable, qui pleure quand il est mis dans le gazon, qui, dans le fond, cherche tout le temps à se mettre tout nu pour éviter la présence de bretelles, d'étiquettes, de couture sur sa peau. Donc, on va voir des signes, des enfants qui refusent d'être touchés, d'être pris dans leurs bras. Et cet enfant-là, c'est pas mal le cas. Et le fait que depuis 2 ans, c'est plus intense et que là, maintenant, il est passé d'un état inconfortable à un état de panique, ben, en fait, c'est que depuis 2 ans, comme je mentionnais dans la solution 2 d'aujourd'hui, c'est qu'il faut aller voir, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Pour amener l'enfant dans un état où il y avait déjà en amont une hypersensibilité tactile, mais qu'est-ce qui a déclenché que maintenant, pouf, il est en panique? C'est plus juste de l'inconfort. Donc ça, c'est super intéressant à aller voir. Ça fait plaisir, mon cher Thierry. Donc, voilà. Et donc, dans la 4e solution, ce que je voulais vous dire, c'est surtout d'aller voir aussi au niveau des vêtements, que je dis pas de laine, pas de jeans. On va préférer des vêtements plus athlétiques, plus légers, plus amples.
Il y en a même, tu sais, par exemple, fait à base de bambou, hein, au Québec, il y en a aussi dans toutes les marques un peu plus de sport. Mais faites choisir les vêtements par votre enfant. Allez pas juste magasiner les vêtements pour votre enfant. Non, amenez-le, faites-le choisir. Et un conseil aussi que je peux vous donner, c'est faites porter les petites culottes et les chaussettes à l'envers. Comme ça, il n'y a pas le côté où il y a les coutures directement sur la peau de l'enfant. On coupe toutes les étiquettes aussi, hein, des vêtements, parce que les étiquettes au niveau de la nuque, au niveau du tronc, c'est désagréable. Et vraiment, comme je vous disais dans la solution précédente, faites tout ce qui est massage, hein, pour venir désensibiliser le corps de votre enfant. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est ça qui va venir aider à faire comprendre au tronc cérébral l'information sensorielle tactile n'est pas dangereuse, n'est pas une atteinte à ma survie. Fait que ça, c'est hyper, hyper crucial. Et pour finir, aujourd'hui, la maman qui me dit « j'ai arrêté de me battre », ben en fait, c'est une belle chose. Parce que dans le fond, le système nerveux de votre enfant, ici, essaye de dire « je vis suffisamment d'inconfort pour m'amener en état de panique ». Donc, c'est une forme d'appel à l'aide, hein, que le système nerveux fait de manière inconsciente, hein, c'est primitif. Donc, oui, de laisser l'enfant faire son choix de vêtements, le temps qu'on trouve vraiment la source du trauma depuis 2 ans, qu'on rende la routine du matin avant l'école beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, avec un rythme qui permet à l'enfant de, quand il se lève le matin, de ne pas basculer de l'état de somnolence et hypovigilance à paf, désorganisation. Non, on veut que l'enfant il se réveille puis qu'il s'amène en vigilance tranquille, ou ce qui va être disposé pour apprendre une fois à l'école. Donc, vraiment de regarder tout ça et les massages et de faire les stratégies, comme je disais, compensatoires par rapport à tous les vêtements. Analyser les tissus, les étiquettes, les coutures, etc. Donc voilà, fait que oui, on arrête de se battre, on lâche prise, on essaie de trouver la source, on accepte notre enfant dans ce qu'il nous communique, il ne veut pas vous faire suer, hein, comme je disais hier, c'est comme si un enfant vous dit « j'ai peur des araignées » puis qu'on est en train de le juger ou qu'on est en train de... Bon, non, lui, il panique quand il met ses vêtements, il y a une explication et c'est notre devoir de trouver pourquoi et quoi faire et comment appliquer quand on a trouvé les bonnes causes, les bonnes sources. Parce que autrement, je vous l'ai dit, on perd notre temps si on essaye d'appliquer des stratégies superficielles, comportementales, en pensant que c'est des caprices, ça sert à rien. Votre enfant va pas se sentir compris, ça va pas avoir nourri son système nerveux, ça va pas régler le problème à long terme. Ça sert à rien. Donc, prenons le temps de trouver la cause pour appliquer des saines solutions efficaces et efficientes sur le long terme, tant pour son bien-être que votre bien-être. Et je vous l'ai déjà dit, puis je termine avec ça, l'hypersensibilité tactile. Le sens tactile, c'est notre sens corporel qui est directement relié à notre sentiment de sécurité. Si on n'est pas bien au niveau de notre sens tactile, notre sentiment de sécurité face à nous-mêmes, face aux gens qui nous entourent, est directement touché. Donc oui, ça influence sa sphère sociale avec ses amis, amoureuse, sa sphère dans sa communication face à l'approche des gens, ses interrelations. C'est hyper important. Donc oui, vous allez venir porter des interventions sur tout ce qui est habillage, mais au-delà de ça, pensez toujours à l'implication que ça va avoir sur sa vie au-delà de ça.
Parce que c'est pas vrai que l'hypersensibilité tactile touche que l'habillage. Ça, c'est pas vrai. Donc voilà, mes chers, pour le dernier live de la semaine. Je vous envoie plein de gros bisous et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et je vous invite, parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'écrire des questions plus en message privé, mais je vous invite à me poser des questions aussi au fur et à mesure des lives. Moi, je suis super contente, ça anime le truc. Puis moi, je trouve ça super interactif. Donc voilà, et pour vous aussi, c'est pertinent parce que je suis convaincue que la question d'une personne, il y en a plein d'autres qui se posent la même question. Donc voilà, mes chers, des gros bisous et à bientôt. Ciao!